Europe 1, 8h44. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oh oui, c'est moi, Julie. oui. Et c'est vous aussi, Thomas, Natacha, Bonjour. Lolo, Jean-Marc, mes chers voisins d'Europe. Alors dites donc, Quoi on nous fait du vol à l'arraché sur le trottoir d'Erteleux. Hein on nous a chapardé Jean-Michel Apathy. Eh oui. Hein on s'en fiche, on en a profité, nous, pour rajeunir l'antenne. Oui, on a pris un gamin de l'info pour le remplacer. On a pris Olivier Mazerolle, à peine 72 ans. Oh non, je suis taquin. Dis donc, à propos d'emploi, ça ne va pas fort en termes d'emploi chez vous. Le chômage augmente encore. Hein, chez nous, en France. Hein. Ouais. Le chômage augmente, le chômage augmente, les chiffres sont mauvais, je l'avais dit, je vais pouvoir faire plein de chroniques déprimantes, nananana. Bon, mais en tout cas, il y en a un au moins à qui ça fait plaisir. Hein. Bon, allez, je profite encore d'avoir un peu de boulot. C'est parti pour les titres. On vous écoute, Stéphane. Nouveau chiffre du chômage, nous l'avons exposé tout à l'heure en long, en large et en travers, et devinez quoi, ils ne sont pas bons. Quelle surprise, et oui. Et puis, avec Roland Garros, gageons que ça ne va pas s'arranger. Hein. Éliminé de Roland Garros, donc je le rappelle, Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Gaël Monfils sont désormais sans emploi. Oui. Ils prendraient quand même, ils seront prêts à prendre un boulot à 2 balles. À 2 balles, oh non, c'est magnifique. bon, balle neuve. Allez, c'est parti. Petite forme donc, nous l'avons dit et répété pour nos tennismen français. 3 Français en lice, 3 Français éliminés, 1 sans faute. Gaël Monfils a déclaré pour expliquer sa défaite: j'étais malade. Ça, c'est vraiment une excuse de junior, ça. Hein. D'habitude, il nous a habitués à mieux. Hein. Il nous avait sorti: j'ai mal au genou, il y avait du vent, j'ai une nouvelle raquette. En tennis, on n'est pas bon, mais on est en excuse, on est numéro 1 mondial. Allez, Papy Outé, la tournée H tendre et tête de bois était annulée faute de résa. Eh oui. Michel Thor, Patrick Juvet, Linda de Souza ne viendront pas à votre rencontre. Par contre, si vous voulez les adopter, il faudra juste vous rendre au refuge le plus proche. Ah non, c'est dur, arrêtez. Oui, chers auditeurs, ce serait un joli geste avant l'été. Oh. Attention quand même, nous tenons à vous prévenir. Linda perd ses poils comme Iron, le chien de Jean-Marc Morandini. Comme Iron, il perd ses poils, Iron? En été, oui. Ah bon. Bon, écoutez, on a le droit à une vanne sur la pilosité portugaise par saison, pas plus. C'est Thomas Soto qui a fixé les règles. À vous, ma chère Julie. Merci Stéphane, à bientôt. Allez, on va recevoir maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Les chiffres du chômage. Heureusement que j'arrive avec mon beau parti tout neuf où qu'on s'aime tous pour changer tout ça. C'est ça, ouais. Alors Nicolas Sarkozy, vous vous êtes exprimé au journal de 20h dimanche, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien. Enfin, ça s'est bien passé. Franchement, vous avez vu ce qu'ils m'ont fait? Quoi? Le journal était présenté par un enfant. Hein? J'étais invité, ils foutent un enfant. Julien Bugier, c'est ça? Julien Bugier. Julien Bugier, franchement, ils m'ont mis un gamin en face. C'était qui ce minot, franchement? C'est quoi? C'était un contrat aidé d'Hollande encore? Hein? C'était un stage de 3e en entreprise? C'était qui ce garçon-là? Franchement, ça fait pas sérieux. J'ai l'impression d'être devant le petit frère de Maxime Swimsek. Swimsek. Allez, on va revenir à ce meeting des Républicains. Le premier, Alain Juppé et François Fillon ont été hués, monsieur Sarkozy. Niveau unité de la famille politique, c'est pas fameux. Oui, ben écoutez, on est unis, on est tous unis contre Alain Juppé et François Fillon. Tu parles. Vous savez, Mme Julie, oui. Je respecte la volonté des militants qui veulent de la pluralité lors de la primaire pour 2017. Eh bien, ils pourront choisir à leur guise entre l'ancien président de la République ou l'ancien maire de Neuilly, il y a le choix, ou le mari de Carla Bruni, ou même moi s'ils veulent, ils ont le choix. Bravo, merci M. Sarkozy. Merci beaucoup. Tiens, justement, il a été une nouvelle fois copieusement sifflé lors du meeting des Républicains à Paris. On l'accueille maintenant. Bonjour Alain Juppé. Oui, pardonnez-moi, juste une question avant de démarrer votre interview. Merci de m'inviter. Y a-t-il des sarkozystes dans votre studio? Je crois pas, non. Je sais pas. D'accord, bon, écoutez, alors, je peux enlever mon kawaii. Voilà. Monsieur Cabrol, oui, c'est pratique ces petits kawaii pour les crachats. Oh non, arrêtez. Allons, monsieur Juppé. Mais comment vous avez vécu ce congrès de samedi, vous? Racontez-nous.
Très bien, écoutez, très bien. Vous savez, je respecte cette nouvelle famille donc des Républicains. Attendez, les Républicains, pas les Ripoublicains. Si, les Républicains. Républicains. C'est Nicolas Sarkozy qui a choisi le nom. Si t'es pour les pots de vin, vote Républicain. C'est un bon slogan. Vous savez que j'ai compté, parce qu'en fait j'avais que ça à foutre. Rien que sur les 3 premiers rangs du meeting à la Villette, il y avait 70 personnes mises en examen. D'habitude, dans ce genre de congrès, d'ailleurs, vous aurez noté, vous êtes observateur politique affûté, Mme Polony, M. Soto, M. Brandini, oui, chaque voix compte. Donc, dans ce genre de congrès, l'invité d'honneur, vous avez remarqué, à chaque fois, c'est qui? C'est souvent Bernadette Chirac. Et voilà, et là, c'était qui? Charles Pasqua. Eh ben voilà, les Républicains, je l'avais dit. Il y avait même des Républicains anonymes et repentis. Éric Woerth s'est monté sur scène, il a dit « Bonjour, je m'appelle Éric, je viens d'avoir 16 non-lieux dans mes 16 mises en examen. » Et il a été très applaudi. Vous comprendrez que moi, du coup, aisément, vous comprendrez que dans ce genre de réunion, je suis sifflé. Car j'ai un énorme défaut, je suis perçu comme honnête. Voilà. Oh, pauvre Monsieur Juppé. Allez, à bientôt. Je vous en prie. Marine Le Pen est actuellement en Égypte dans le cadre d'une tournée de rencontres internationales. Louis Alliot, vous êtes son compagnon. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, écoutez, avec Poussinette, mon petit poussin bleu marine, ma petite facho en sucre, nous sommes en Égypte. Vous savez que c'est merveilleux, toutes ces épices, toutes ces couleurs. Et les gens sont charmants. Lolo Louis, qu'est-ce que tu fous là? T'as regardé là un petit peu? On a rendez-vous à 10h à la mosquée du Caire pour discuter avec des dignitaires locaux, je te signale. Qu'est-ce que tu fous au marché à cette heure-ci? Poussinette, j'achète du safran en fait. Putain. Parce que je voulais faire un tagine quand on rentrera de la visite des pyramides tout à l'heure. Bon, Lolo, je t'ai déjà dit qu'on n'était pas venu ici pour visiter les pyramides, ok? On est venu ici pour faire croire aux Arabes qu'on les aime, hein? Alors t'arrêtes ton shopping. Mais putain, qu'est-ce que tu fous? C'est quoi tous ces sacs là? Regarde, j'ai pris des babouches pour mon papy. Oh putain. Il sera content, oui, ça va lui plaire. J'ai jeté un niqab, un voile pour toi. Enfile-le, fais-moi plaisir. Regarde comme il est beau ça. Oh oui, ça te donne un charme oriental. Tu es superbe. On ne te voit plus, tu es magnifique. Putain, Lolo, tu arrêtes. Tu me remballes tes bougnoulleries, on y va, hein? On a rendez-vous à la mosquée, je te signale. Et si tu veux absolument trouver une utilité à ce putain de voile, t'as qu'à le mettre, ok? Traditionnellement, c'est plutôt la grossesse du couple qui doit le porter. Alors ça t'ira très bien, Lolo. Ça s'arrange pas. Hein. Allez, pour terminer, un mot de cet appel du pied d'Olivier de Kersauzon, samedi soir dans On n'est pas couché. Il a déclaré à Laurent Ruquier « C'était agréable de bosser avec des gens intelligents comme vous ». Il va y revenir dans son émission, c'est Jean-Marc Morandini. Ça commence fort. Et oui, Julie, aujourd'hui, dans le grand bazar du bordel des médias, de l'actu et de la santé, on parlera à 9h12 d'un documentaire sur la mozzarella. À 9h28, retour d'une famille en or, le retour de famille en or. Et à 11h06, oui, parce que maintenant je donne les horaires de mes chroniques. À 11h06, donc, nous parlerons du départ d'une famille de migrants de Calais. On évoquera à 10h06 une femme qui a accouché d'un sandwich. À 10h32, de la gastro qui se soignerait par les plantes avec un truc tout simple. Il suffit de mettre les plantes, voilà, de les mettre là où ça bloque. Voilà. On parlera également de l'écrivain Jordan Besson qui arrive à la Pléiade et de Valérie Damido qui arrive sur Énergie 12. On parlera bien sûr. Oui, grand écart. On parlera bien sûr. Oui, j'aime bien faire un petit aparté comme ça. On parlera bien sûr à 12h07 des troubles dans la région du Caucase et à 12h09 des troubles de l'érection dans la région de la ZZ. On se posera cette question à 13h06. Mon chien Iron préfère-t-il la Bourgogne ou Miami? On parlera de la liposuction pour enlever la graisse à 9h26 et de l'Union Européenne pour virer la graisse à 11h43. Et enfin, notez ce rendez-vous. Nous reviendrons sur cette phrase d'Olivier de Kersauzon. Ah, quand même. C'était agréable, a-t-il dit, de bosser avec des gens intelligents. Alors, qui sont, c'est la question que nous posons, qui sont les gens pas intelligents avec qui il bosse en ce moment? On n'en voit vraiment pas, vu qu'en ce moment il bosse avec Cyril Hanouna. Voilà, je n'ai rien dit. Bon, allez, tous ces sujets à heure précise, c'est la nouveauté, c'est l'heure précise. Voilà, vous avez tout noté, votre agenda, c'est le grand bordel de l'agenda des médias. Merci Nicolas Canteloup et Jean-Marc Morandini. Roger Federer, dis donc, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, vous avez finalement battu Gaël Monfils hier, hein? Ah, je suis désolé Thomas, j'essaie de le laisser gagner mais j'ai pas réussi. Hein. À un moment donné, Gaël a été sauvé par la pluie puis par la nuit, mais en tout cas,
Il n'a pas été sauvé ni par son service, ni par son coup droit, ni sans revers, ni sans volet, Bon, ni cela dit- sans smash. Tu vas dire, Roger, Gaël a quand même déclaré qu'il était malade, hein, ça a dû jouer. Oui, je sais, ça doit être de ma faute. Je l'ai enrhumé avec un service à 215 km. Ah, j'aime tellement jouer contre vous, les tennisman français. On se retrouve vite à Wimbledon, les gars. Hein? Bon, c'est très bien. Rendez-vous est pris. Il y a déjà un rendez-vous cet après-midi face à Wawrinka pour vous. Et il y a Tsonga contre Nishikori. Merci, Roger Federer. Et à demain, Nicolas Canteloup. Europe 1, 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1.